Shalom, shalom. Je vais partager dans 1 Corinthiens 6, à partir du verset 15 jusqu'au verset 17. Je vais lire au nom du Seigneur. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Verset 16. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Avec elle, car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Moi, mon message, c'est: nous devons nous attacher au Seigneur seul pour être avec lui un seul esprit. Quand nous naissons de nouveau, nous recevons le Saint-Esprit qui habite en nous, qui nous transforme, qui nous convainc du péché. Nous nous dépouillons du vieil homme. Il est écrit dans 2 Corinthiens verset 5, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ayant acquis cette nouvelle identité d'enfant de Dieu, nous devons la préserver. Il est écrit encore dans Jean 1, versets 12 à 13, mais à tous ceux qui l'ont reçu, et leur a donné le pouvoir, à tous ceux qui l'ont cru, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru à son nom, et leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, nous devons préserver cette nouvelle identité en fuyant toutes sortes de tentations, garder jalousement notre corps, qui est le temple du Saint-Esprit, de toute souillure, de toute impureté, car la parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens 6, 19 à 20, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous êtes rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Prenons soin de notre corps, restons loin du péché, de l'impudicité, pour ne pas donner accès au diable sur nos vies. Car il est écrit dans 1 Pierre 5, verset 8, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui y dévorera. » Donc, quand nous sommes sans reproche, le diable ne peut pas s'approcher de nous. Quand nous n'avons rien de lui, il ne peut pas s'approcher de nous. Pour cela, nous devons prier sans cesse, prendre soin de notre corps, le préserver. Pour que cela soit possible, nous devons prier, demander au Saint-Esprit de nous aider, car de nous-mêmes, nous ne pouvons rien, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien faire sans lui. Lui qui est fidèle et tellement merveilleux, il n'abandonne point et ne délaisse point ses enfants. Voilà, ça c'est mon message. Que le Seigneur nous bénisse tous. Amen, amen, amen. Shalom, shalom. Donc, nous
Nous allons prendre le psaume 103. Nous allons lire le 1 jusque 6. Et vous pouvez lire jusqu'à 20. Hein. Bénis l'Éternel, mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la tombe, qui te couronne de bonté et de compassion. C'est lui qui c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Voilà mon message, c'est que nous devons toujours bénir l'Éternel tous les jours. Nous devons le remercier, même si on a des combats qui nous arrivent, on a des choses, même si on nous a renvoyé à notre travail, le Seigneur garde, il reste toujours le Seigneur. Parce qu'on ne sait pas peut-être pourquoi on t'a renvoyé à ton travail, peut-être qu'il y avait quelque chose qui peut arriver. Il y a plein de choses, on peut se dire entre nous, pourquoi on m'a renvoyé? Mais Seigneur, Dieu était là. On ne sait pas. Donc, on doit toujours bénir le Seigneur, on doit lui dire merci. Merci pour ça, son amour, parce que Dieu est vraiment amour. Dieu est vraiment amour parce qu'il nous a fait grâce, il nous a donné la vie, nous avons une belle vie. Donc, c'est grâce à lui, même si il y a des malades dans les hôpitaux, mais nous savons que Dieu fait grâce. Dieu, c'est le Dieu de guérison. Il guérit toujours. Il guérit les malades. Mais nous devons toujours le remercier, le rendre grâce. Tu es réveillé le matin, tu remercies le Seigneur. Avant de dormir aussi, tu le remercies. Il t'a gardé partout là où tu vas. Même en marchant, tu le remercies. Tu fais ta prière vraiment pour le chemin parce que Dieu est vraiment merveilleux. On doit lui chanter des louanges chaque jour, vraiment écouter des louanges, parler, prier avec lui. Il est merveilleux, notre Seigneur. Donc, mon message, c'est louange, vraiment, louange à Dieu, louons le Seigneur chaque jour de nos vies. Donc, comme lui nous fait grâce. Voilà, mes frères et sœurs. Bonne journée avec ce message. Amen, amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Donc, nous allons partager sur un thème. Et le thème, ça va être simplement, il est essentiel d'associer le jeûne à chacun de nos actes, même les plus insignifiants. Alors, pourquoi je le dis? Parce que nous sommes sur terre, et sur terre, nous avons deux camps. Ou nous servons le dieu Satan, ou nous servons Jésus-Christ. Et dans les deux camps, les gens, ils jeûnent. Donc les marabouts, les sorciers, sorcières, les magiciens, les occultistes, ils jeûnent pour faire quelque chose. Voyez-vous, prenons l'exemple qui est très simple. Israël pour frapper l'Iran, là aujourd'hui nous sommes le 14 juin 2025. Donc récemment il y a eu des attaques. Israël pour frapper l'Iran, il a jeûné. Et comme l'Iran il était au courant des préparatifs d'Israël, lui aussi il a jeûné. Maintenant, le problème, c'est de savoir la bonne source. Quand on jeûne, nos prières qui agréent nos jeûnes, voyez-vous. Mais sinon, dans les deux camps, ils ont jeûné. Il y a des bien-aimés, quand ils veulent faire quelque chose, ils ne font pas la prière, ils ne jeûnent pas. Et après, ils sont surpris de voir que voilà, la chose ne fonctionne pas, ou le projet est bloqué. Parce que je n'ai pas pris le temps de prier, ou même d'aller plus loin, de jeûner. D'où le thème, il est essentiel d'associer le jeûne à chacun de nos actes, même les plus insignifiants. Voyez-vous, je me dis non, mais écoute, je ne vais pas jeûner pour ça. Non, mais sinon, c'est comme ça, on me dit que je n'ai pas la foi. Non, bien aimé, nous devons jeûner. Sur Terre, il y a plus de, on ne peut pas minimiser ou même négliger des choses à nos yeux peut-être insignifiantes. On ne peut pas négliger, donc nous devons tout prendre au sérieux.
Prenons simplement Colossiens 3, verset 23. Je vais lire. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Donc, si nous avons à cœur de faire quelque chose, ça peut être un projet personnel, ça peut être un projet spirituel ou professionnel, ça peut être simplement le fait de faire du bien à mon prochain. Dieu me demande à moi de le faire de le faire avec un bon cœur. Alors, si et seulement si que j'ai des blocages, à ce moment aussi, le bon cœur doit continuer. Je dois maintenant associer la prière. Non, Seigneur, j'ai envie d'aider un frère ou une sœur, mais je suis face à des blocages, soit venant de la famille, soit venant même du frère ou de la sœur. Voyez-vous? On doit prier, bien aimé. On ne peut pas baisser les bras. Non, on doit prier. Prenons le cas de Moïse. Dans Exode 34, verset 28. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits, sans manger de pain ni boire d'eau. Et au final, on sait que c'est là où il a eu les tables de la loi. Voyez-vous? Il a fallu à Moïse de jeûner 40 jours pour avoir la loi que nous minimisons là, que nous foulons au pied. Prenons notre cas. Prenons Esther, parce que ça, on va en parler, puisqu'on peut parler de jeûne sans pourtant citer Esther. Prenons Esther 4, 16. Va, rassemble tous les Juifs, jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours. Moi aussi, je jeûnerai. Pourquoi? C'est juste pour qu'elle puisse avoir accès au roi. C'est ça le jeûne. Puisse avoir accès au roi afin que le projet d'Aman, que Dieu puisse démolir cela. Voyez-vous? Donc, juste avoir accès, il a fallu qu'elle jeûne. Et il a fallu qu'Esther aussi puisse associer tout un peuple. Voyez-vous? Pour jeûner, bien aimé. Ce qui est insignifiant, pour aller voir le roi et puis plaider pour le roi. Elle qui était reine. Mais elle n'a pas minimisé la chose, voilà, l'information. Elle a pris ça au sérieux. Et Dieu s'est manifesté puissamment, puisqu'il va mourir, l'opposant. Prenons le cas de Daniel. Alors, ce cas de Daniel, c'était juste pour avoir... Bon, on va lire ça. Daniel 10, versets 2 à 3. Je ne mangeais aucun mets délicat jusqu'à ce que les 3 semaines soient accomplies. Voyez-vous? Donc, ici, nous sommes dans le cas où il fallait qu'il jeûne pour avoir la sagesse et comprendre la vision. Voyez-vous? La sagesse et la compréhension de la vie. Prenons 2 Samuel 12, verset 16. On va beaucoup lire. Je pense que je suis un peu rapide. David jeûna et entra et passa la nuit couché par terre. Ici, nous sommes sur le cas où David, il a pris la femme d'Uri et il a tué Uri. Et Dieu n'était pas content, il a envoyé Nathan. Et Nathan va lui dire que Dieu n'est pas content. Et l'enfant va mourir. Voyez-vous? Et David va se mettre en jeûne. Ça, c'est un cas extrême, un cas difficile. Donc là aussi, il se met en jeûne. Voyez-vous? Donc on ne joue pas avec ça, le jeûne. Le jeûne, bien aimé, nous devons commencer maintenant. C'est pas la religion, c'est vraiment la prière. C'est la prière. Nous devons commencer maintenant à l'utiliser puissamment. Si on fait quelque chose qui ne marche pas, bien aimé, engageons la prière et le jeûne. Les oppositions au tribunal, là, les oppositions à la maison, les oppositions même sur un petit projet, engageons la prière et le jeûne. Les oppositions même pour manger, engageons la prière et le jeûne. Voyez-vous? Mais les satanistes, ils le font. Les occultistes, ils le font. Les marabouts, constamment, ils jeûnent.
Voyez-vous? Mais nous avons le roi des rois. Nous sommes, nous sommes dans le côté de Jésus-Christ. Lui qui maîtrise la matière, qui met en place notre futur, bien-aimé. Nous marchons dans la victoire. Pourquoi nous ne jeûnons pas? Pourquoi nous ne prions pas? Même Jésus-Christ sur terre, il jeûnait constamment. Pour aller enseigner, il a fallu à Jésus-Christ de prier, de jeûner et prier. Voyez-vous? Prenons le cas d'Élie. Dans 1 Roi 19, verset 8. 1 Roi 19, verset 8, je vais lire. Fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits. Dieu va le réveiller et il va manger. Et quand il va manger, la Bible dit ceci. La Bible dit, il marcha, non, il dit fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits de jeûne. Pourquoi? Ben, il avait la fatigue spirituelle, puisque il y avait la lourdeur, il y avait la peur de Jézabel, il y avait la fatigue spirituelle voilà. Donc, Dieu l'a fortifié. Et c'est comme ça qu'il va aller, et Dieu va lui dire un peu plus tard là-bas pour dire, mais que fais-tu ici? Parce qu'il avait une mission à accomplir. Prenons Néhémie 1, verset 4. Néhémie 1, verset 4. Lorsque j'ai entendu ces choses, je m'assis, je pleurais, je jeûnais et je priais. Alors ici, nous sommes sur le cas de Néhémie, qui, nous savons plus tard qu'il va, il va reconstruire Jérusalem, hein, la ville de Jérusalem. Mais même pour avoir les autorisations pour quitter le lieu là où il se trouvait pour aller à Jérusalem, il a jeûné. Il a jeûné, bien aimé. Il a jeûné. Pour faire un examen, même si tu es intelligent, tu dois prier et jeûner. Seigneur, je veux faire soit le bac, je veux faire peut-être passer le BPC. Voyez-vous, nous devons prier et aussi jeûner, bien aimé. Cela booste puissamment notre homme intérieur, donc notre âme, notre esprit aussi. Voyez-vous? À ce moment-là, s'il y a la fatigue, la lourdeur ou mieux les attaques démoniaques pour nous divertir ou pour nous envoyer tout esprit d'embrouillement, pour échouer à l'examen. Mais le fait que j'ai prié et que j'ai jeûné, spirituellement, je suis fort. J'ai boosté mon âme intérieure et ces incantations, ces attaques ne pourront jamais m'avoir. Voyez-vous? Jonas 3, versets 5 à 10, on doit en lire. Ils proclamèrent un jeûne, et tous, du plus grand au plus petit, se revêtirent de sacs. La suite est que Dieu s'est repenti de détruire Ninive. Voyez-vous, ça nous sommes sur des informations qui sont énormes. Mais il y a aussi des choses qui sont minimes, mais que nous devons engager le jeûne et la prière parce que il y a les blocages. Voyez-vous, même si les blocages, ça paraît dérisoire, mais nous devons prier. On ne peut pas négliger quelque chose, bien qu'on sait que ça ne marche pas. On ne peut pas négliger. Donc quand on voit que ça ne marche pas, il y a un souci. Ou même on dit non, voilà, deviens demain. C'est pour moi, il y a un souci. Pour moi, c'est un blocage. Prière et jeûne, aussitôt. Voyez-vous? Prenons Luc 2, verset 37. Elle ne quittait pas le temple, servant Dieu nuit et jour par des jeûnes et des prières. Ici, c'est la sœur, la prophétesse Anne, qui voulait absolument voir le Messie. Et donc, elle voulait juste voir le Messie, simplement, avant de mourir. Donc, elle était là et servait le Seigneur. Prenons dans le jeûne. Prenons Matthieu 4, versets 1 à 2. Jésus fut conduit dans le désert où il jeûna 40 jours et 40 nuits. Pourquoi? Nous savons la suite. C'était pour aller ensuite être tenté
par le diable Satan. Il a jeûné, Jésus-Christ l'a jeûné. Jésus fut conduit dans le désert. Il fut conduit dans le désert. Qui l'a fait? C'est le Saint-Esprit. Où il jeûna 40 jours et 40 nuits. C'est le Saint-Esprit qui l'emmène au désert. Parce que le Saint-Esprit, il connaît les profondeurs de nos cœurs. Il connaît nos faiblesses. Il connaît aussi notre futur, le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait? Il pousse le Messie à aller jeûner 40 jours et 40 nuits. Puisqu'il avait vu déjà les vagues de tentation du malin. Et nous savons la suite. Jésus-Christ, il a décimé toutes les tentations du diable Satan. De la pierre au pain jusqu'à la gloire de ce monde. Voyez-vous? Prenons Acte 13, versets 2 à 3. Après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Ici, nous sommes dans le cas où c'est Paul qui prie pour les bien-aimés, pour ensuite que les bien-aimés puissent aussi évangéliser, être des missionnaires, en gros, être des missionnaires. Voyez-vous? Et nous savons que le jeûne, quand nous jeûnons, quand nous prions, nous voyons les résultats. La Pentecôte, c'est pareil, c'est suite à des bien-aimés qui ont entendu la parole du Maître et qui ont prié et jeûné. Et effectivement, le Saint-Esprit, comme promis, les bien-aimés ont été saisis par le Saint-Esprit et le Saint-Esprit les a conduits puissamment à évangéliser. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu 3000 conversions, d'après la Bible. Voyez-vous? Donc, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que ne minimisons pas les échecs ou les blocages dans tout ce que nous faisons, que ce soit les démons, les actions et autres. Non, ne minimisons pas, bien-aimés. Nous devons au contraire engager la prière et aussi engager le jeûne. C'est ça. Si nous le faisons ainsi, ça veut dire que nous sommes sérieux. Nous voulons obtenir les résultats. Voyez-vous? Alors, je veux évangéliser. Ce que je fais, je prie et je jeûne. Je veux évangéliser un quartier, je prie et je jeûne. Voyez-vous? Mais ça ne se limite pas là. Je veux manger, même ma nourriture à moi, je prie simplement. Après, je mange. Voyez-vous? Alors, je veux par exemple aller en vacances ou aller même en mission où je prie et je jeûne. Je prends ma voiture, je prie. Pourquoi nous prions avant de faire quelque chose? Mais c'est pour sanctifier la chose, pour sanctifier notre chemin, pour sanctifier tout ce que nous faisons, pour que le Seigneur soit au contrôle, bien qu'il est déjà au contrôle. Mais nous prions pour booster cela, simplement, pour booster cela. Voyez-vous, Jésus-Christ sur terre, il priait. Lui qui était Dieu, lui qui était fils de Dieu sur terre, mais il priait constamment. Voyez-vous, mais c'est notre modèle à suivre. Il priait constamment. Voyez-vous? Donc, nous devons prier constamment. Si je veux, par exemple, faire du commerce et que je commence à heurter sur pas mal de blocages au niveau administratif, c'est pas normal. Premier refus, c'est pas normal pour un chrétien. Nous devons prier, prendre ça au sérieux et jeûner. C'est tout. Et c'est sûr et certain après le jeûne, dans la Bible, on peut fouiller, quand un frère ou une sœur jeûne, je dis bien, on peut fouiller dans toute la Bible, nous allons trouver que quand un frère ou une sœur jeûne, ce frère ou cette sœur a toujours des résultats. Toujours. Dieu parle toujours. Toujours. Josué, il a jeûné toute la journée et Dieu a parlé la nuit.
Jonas, 3 jours. C'est un jeûne, hein, dans le ventre du poisson. Il a prié et la Bible dit que Dieu a parlé au poisson d'aller vomir Jonas maintenant à Ninive là-bas. Alors, quand le roi il prend la décision pour dire voilà, alors vous, les magiciens, ceux qui consultent les étoiles et autres, comme vous êtes incapables de dire mon rêve et de donner aussi l'interprétation de ce rêve, vous allez tous mourir. On les avait arrêtés. C'est Daniel qui va encore poser la question, mais pourquoi le roi il est en colère? Puisqu'il n'était pas là. Et Daniel va repartir voir le roi. Il dit au roi, mais qu'est-ce qui se passe? Le roi va dire, non, moi j'ai fait un rêve. Et je veux, pour être sûr que vous êtes les authentiques, vous êtes vraiment les intellectuels, là, les sages. Je veux que ça soit vous qui me relatez ce rêve. Et aussi l'explication de ce rêve. Et Daniel est parti avec ses frères, avec ses amis. Ils ont prié, ils ont jeûné pour avoir la réponse. Et Dieu a parlé aussi. Puisqu'après, il va repartir pour donner au roi le rêve où il parle de statut. Voyez-vous? Donc, le jeûne, bien aimé, c'est pas de la religion. C'est pas quelque chose qui est difficile. C'est pas. On n'exagère pas, non. On n'exagère pas. Bien aimé, nous sommes juste sérieux et nous voulons voir des résultats. Voyez-vous? Quand on fait quelque chose et que on a un refus, pour un chrétien ou une chrétienne, ce n'est plus normal. Puisque il y a des enjeux. Les enjeux, c'est quoi? C'est de voir des résultats. Dieu nous attend. Il veut que nous puissions produire des fruits. La Bible dit ça fait 3 ans qu'il attend les fruits, mais l'âme ne donne pas des fruits. Voyez-vous? Ça fait 3 ans. Voilà la passion du Seigneur, 3 ans. J'attends les fruits, mais l'arbre ne donne pas des fruits. 3 ans. Donc, il est parfois important de réaliser que un refus pour nous, ce n'est plus normal. Est-ce que nous sommes durs? Non. Est-ce que nous sommes durs à nous-mêmes? Oui. Parce qu'on veut avoir des résultats et on veut avoir des fruits qui glorifient le Seigneur. À ce moment-là, premier refus, prière et jeûne. Prière et jeûne. Systématiquement. On ne joue plus, bien aimé. Je dors et que je me réveille. Je me rends compte que il y a eu des cauchemars, il y a des femmes de nuit, il y a des maris de nuit. Et ils attaquent. Prière, jeûne. Pourquoi? Parce que ça va démolir tout projet démoniaque. Je dors, je me réveille, apparemment j'ai rêvé qu'on m'a tué. Prière, jeûne. Pourquoi? Ça va décimer les projets démoniaques. Voyez-vous la grâce que nous avons? La prière et le jeûne. C'est la grâce que les chrétiens. C'est la grâce des chrétiens. Parce que quand nous prions, nous déjouons automatiquement les projets formés. Nous déjouons automatiquement. Voyez-vous? Donc, blocage, il n'y a pas de souci. Je rentre à la maison, prière, jeûne. Et c'est sûr et certain, j'aurai des résultats. Et c'est sûr et certain, c'est les projets démoniaques, mais ces projets vont être démolis au nom de Jésus-Christ. Voyez-vous? Donc, nous devons maintenant, à partir de maintenant, nous devons utiliser la prière et le jeûne. Que Dieu nous donne la sagesse et la conscience d'utiliser au maximum la prière et le jeûne. Quand nous sommes assaillis par toutes sortes de rejets, toutes sortes de blocages, toutes sortes de refus. Maintenant, au milieu de ce chaos-là, que Dieu nous donne la sagesse de réaliser que, tiens, il y avait la prière et le jeûne. La puissance d'un chrétien. La prière et le jeûne pulvérisent ce chaos-là. Pulvérise ce chaos-là. Ce chaos des refus. Ce chaos des rejets. Ce chaos de non et non. La prière et le jeûne les pulvérisent. Maintenant que Dieu nous donne la conscience, bien aimé. Prions, Père Céleste. Toi qui es notre rempart, notre Dieu,
notre Créateur. C'est toi notre bouclier. Père, nous voulons absolument déployer les fruits. Aide-nous à déployer les fruits afin que les fruits glorifient le Seigneur. Si c'est pour maintenir une fête au ciel de façon permanente, que cela soit fait ainsi selon ta volonté. Mais que les fruits découlent puissamment dans nos vies. Père, aide-nous à démolir tout ce qui est blocage devant nous. Pour voir les fruits glorifier ton nom. Oh Père, nous crions à toi, toi le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Façonne chacun de nous, Père. Aide-nous, Éternel des armées, à avoir nos regards fixés vers toi. Que nos cœurs soient remplis de ta parole. Que nos pensées soient remplies de ta parole. Agis puissamment dans nos vies, Père, nous te l'implorons. Aide-nous, Éternel des armées, à nous enraciner en Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.